Hey, bonjour à tous dans cette nouvelle chaîne YouTube. Dans cette chaîne, nous parlerons de voitures, de voyages, d'art, d'histoire, de fun et de technologie, comme par exemple, et actuellement, l'intelligence artificielle. Pour démarrer cette aventure, qui actuellement se fait sous la pluie au moment de faire la vidéo, je vous emmène dans un périple de 3000 km en 10 jours à travers la France, l'Allemagne et l'Autriche. Bien sûr, pour éviter de vous perdre, il y aura plusieurs épisodes de cette aventure, remplis de mésaventures. Le but de ce voyage était de visiter le plus connu des châteaux allemands et de visiter la maison mère, leader des cristaux en orfèvrerie, la célèbre entreprise Swarovski. Bien qu'au passage, passionné de voitures, un arrêt sur le trajet à Stuttgart fut obligé. Rejoignez-nous pour cette incroyable exploration de l'Europe, de ses routes, de son histoire et de ses innovations. Donc la première étape consiste à quitter la Normandie, direction Nancy, 660 km, 8 heures de route prévues. Bon, j'ai mis 10 heures parce que bouchon à Caen, bouchon à Paris, donc 2 heures de retard pour atterrir dans cette magnifique ville. Donc aucun hôtel n'a pu m'accueillir, donc j'ai des petits yeux, c'est la foire aux livres. Bon, j'ai pas regardé, j'ai pas anticipé, j'ai pas calculé. Mais voilà, donc magnifique ville avec ses monuments. Sa place Stanislas qui est placé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et juste à côté de celui-ci, il y a un magnifique parc avec des kiosques à musique. J'ai vu beaucoup d'écureuils, preuve que le parc est très sain. Mais également des fontaines, du mini-golf, un jardin botanique, une roseraie et tout ce qui s'ensuit. Donc beaucoup de gens qui couraient et je les comprends. Ça donnait envie. Et le vieux Nancy, donc avec sa fameuse cathédrale. Le petit problème, comme toutes les grandes villes, c'est juste qu'un commerce sur deux est fermé en plein centre-ville, en dehors de la place Stanislas, et qu'il y a juste à lever les yeux au premier étage pour voir que c'est abandonné. Donc ça, malheureusement, c'est toutes les grandes villes. Et c'est dommage parce que quand j'ai vu des photos du siècle dernier, ça donnait vraiment envie. Donc ça, petit souvenir que je n'ai pas acheté car je peux le faire largement chez moi. C'est fait par impression 3D. Et cela sera sujet à une autre vidéo. Nancy, direction Stuttgart. Hello les amis, donc là je viens d'arriver à Stuttgart. Donc depuis chez moi ça fait pas mal de bornes. On est quasiment à 1100 à peu près, 1000 bornes. On est à 13 heures de route. Donc ça commence à faire long. Donc j'ai fait un petit arrêt à Nancy et le problème, et voilà, donc ça, bon, j'ai que personne à part moi-même. Tiens, il y avait un gros caillou. Gros caillou. Tellement gros que je l'ai pas vu. Pas vu. Si, j'ai dû le voir en arrivant, mais pas en manœuvrant. Et voilà, donc c'est quelqu'un s'y connaît. Parce que là c'est bien rayé, hein. Après ça me fait chier quoi, mais c'est que de la peinture, voilà. Le pare-choc n'est pas abîmé, il n'est pas déboulonné, voilà quoi, c'est juste de la peinture. Ouais, je vais vous la faire courte, c'est Stuttgart, c'est une ville que je connais pas du tout. Bon, je sais qu'il y a le musée Porsche, forcément on va le faire. Et j'aime pas du tout la marque Porsche, j'ai aucune affinité parce que je trouve que tous les modèles se ressemblent. Mais voilà, quand on ne connaît pas quelque chose, le mieux c'est de s'y intéresser. Alors j'espère que vous m'entendez. Alors normalement je suis censé avoir un micro-cravate sur moi. Faut que je le réinitialise parce qu'il a merdé. Donc voilà, je connais pas du tout. Je suis dans un quartier, je sais pas où je vais. J'ai vu qu'il y avait une Versum, donc tour de télévision, de diffusion de télévision à ma droite. Donc je vais quand même y aller. C'est un point culminant et puis on va visiter la ville. Mercedes et Porsche, ce sont des marques que je côtoie pas du tout, que je connais rien. Et le mieux, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Et avant de juger une marque ou une personne et tout, je pense que le mieux, c'est connaître leur histoire, leur avenir, parce que forcément, là, vu que c'est une marque, il y a un service marketing qui pense au futur, voire voiture hydrogène ou électrique. Et du coup,
Sans surprise, je suis, hop, si j'ai enlevé ma grossette, voilà, chez Mercedes. Bon, j'ai dû enlever mon sac parce que la sécurité me l'a demandé, mais j'ai quand même mon appareil photo et j'essaie de parler à voix basse. Alors je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que bon, c'est un musée où on respecte les gens. Mais du coup, la vidéo que je vous ai montrée précédemment, en tout cas pour la grise, hein, c'est un V6 de 3,2 litres qui avait été présenté en 2001 à Tokyo. Bon, alors malheureusement, il n'y a rien d'expliqué en français, tout est en anglais ou en allemand, mais bon, ça, en soi, c'est compréhensible. Même si dans le centre-ville de Stuttgart, vous verrez beaucoup de panneaux d'information sur les monuments historiques écrits en français et en allemand. Alors c'est la première fois que je vois ça, mais en fait, le musée fait également concession. Donc si tu veux t'acheter une Mercedes, t'as juste à aller ici, bah tu sors voilà, par les portes, tu as les voitures en vente ici. Donc au moins t'es sûr que t'es bien entretenu. Parce que là on est vraiment dans le QG de Mercedes. Là ils ont le restaurant des salariés avec les rideaux certainement pour les cadres ou les hauts dirigeants. Mais également il y a un self un peu plus loin. Donc là-bas ce qu'on voit c'est la boutique. Encore plus loin que la boutique il y a un self tout simplement. Donc, je pense que les employés du centre de la maison mère en fait ils viennent tout simplement se restaurer ici, carrément dans le musée. Ils appellent ça un campus. Donc voilà, ici tu as toutes les voitures. Alors j'espère qu'il y aura la MG One. Bon, quand tu vois les prix de la boutique, c'est hors budget. Mais voilà, donc là je vois encore une fois une concept car qui est très belle et que je ne connais pas d'ailleurs. Donc elle est assez impressionnante. Je l'ai jamais vue au salon de Versailles, je l'ai jamais vue à Monaco. C'est vrai qu'elle est très belle. Elle me fait penser à la voiture que Supercar Blondie a conduite. C'est vrai qu'elle est magnifique. Parce qu'effectivement Supercar Blondie a conduit une Citroën qui ressemble beaucoup. Une Citroën qui était encore plus électrique et plus futuriste que ça. On aime ou on n'aime pas, mais elle a pu le tester que sur le site de Citroën. Mais là, c'est vrai que c'est une belle voiture. Hop. Là, c'est sûr que c'est un concept car. Voilà, donc après renseignement, il s'agit d'une voiture qui est dans un jeu vidéo Gran Turismo, forcément. Pour ceux qui connaissent, moi, j'avoue que je ne connais pas, parce que c'est vrai que les jeux de voiture, j'étais plus chez le concurrent. Ouais, donc comme je vous disais on était vraiment dans la maison mère de Mercedes. Si je lève encore un petit peu, voilà, on peut voir encore un point de restauration pour les salariés, puis pour les clients également. Mais je pense que c'est plus les salariés qui ont certainement un fast pass. Mais voilà, encore une fois, en tout cas c'est un musée qui est très calme, très reposant, très luxueux et très purifié. Bah, exactement ce que recherchait en termes de design et de conception Mercedes. Je crois qu'ils ont réussi à le retranscrire également dans l'ambiance de leur musée. Et franchement c'est très plaisant.
de vous parler de ce véhicule, un V-Class. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout comme Brabus, il y a un préparateur automobile qui s'appelle tout simplement Classen, qui utilise des utilitaires comme celui-ci ou même des plus grands, version vraiment grand luxe. Vous verrez certainement la vidéo ou des photos de mon vlog à Monaco. Mais voilà, alors à la base, Classen me disait que c'était entre 350 000 et 500 000 euros selon le véhicule et selon l'aménagement, parce que tout est personnalisable. Et là, est-ce qu'ils nous mettent déjà le prix? Je suis même pas sûr. Tu vois, déjà on est à quasiment 100 000 euros pour ce véhicule. Donc c'est un diesel avec un moteur de 2 litres. Il fait quand même déjà 237 chevaux. Et ben t'imagines, il est engagé en consommation de poumon. Mais voilà, donc déjà tu as 100 000 euros de véhicule. Et imaginons que tu l'aménages par Classen. Et là que tu en as pour au moins 150 000 euros. Donc ça te fait un véhicule à 250 000 d'euros. C'est un choix. Donc voilà, faut savoir que tous les moteurs AMG, en fait il y a une personne qui prépare le moteur et il laisse sa plaque à la fin de la réalisation, qui est juste ici. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Voilà, un homme par moteur, donc chaque moteur est préparé. Et Bugatti, étonnamment, après je vous laisse le show du doute. Bugatti, c'est exactement pareil. C'est un moteur pour un mécanicien qui travaille dessus pendant 2 à 3 semaines et qui à la fin laisse sa plaque. Et après je vous laisse le doute. Et c'est bizarre. Bon, je pense avoir confirmation. Je suis dans le concessionnaire, je suis plus au musée. Et c'est pas grave. Du coup, on va en profiter parce que c'est rare que je fasse Mercedes. Comme je vous ai dit, je connaissais pas du tout. C'est comme tout le monde, je les croise dans les rues, mais c'est quelque chose que je ne connais absolument pas. Donc là, on peut voir déjà qu'il y a du carbone sur le rétro. Donc ça déjà, ça fait plaisir. Un petit V8 biturbo, 4 roues motrices. Dimanche, pardon. Ouais, parce que je suis parti samedi. Donc dimanche, je nique le pare-choc de la voiture. Hier, je perds ma carte bancaire. Et aujourd'hui, c'est le filtre AP qui m'a lâché. Donc bon, il reste encore 10 jours. Et on va voir ce que ça donne. On va peut-être trop parler dans le cadre des caméramans, mais je crois que nous avons une émission d'automobile qui sont en plein tournage.
tout pour tout. Bon, après, j'ai fait pas mal de plans de coupe. J'ai pas mal regardé, j'avoue, les infos et tout. Mais il m'a fallu quand même 3h15 de visite pour du coup 16 euros. Voilà, je vous avais dit 14. Je regarde, ouais, c'est bien 16 parce qu'il y a les prix indiqués à l'accueil. Donc voilà, 16 euros pour 3h15. Franchement, c'était sympa à découvrir et honnêtement, ça les mérite parce que bon, j'ai pas vu la MG1, tant pis. Peut-être qu'un jour je la verrai, mais voilà, il y avait à la place la concept Gran Turismo et il y a encore pas mal de choses qui étaient sympas à voir et à visiter. Donc franchement, moi qui connaissais pas Mercedes, à part son histoire forcément parce que c'est assez iconique, l'univers de la voiture. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésite pas à liker celle-ci et encore mieux, pour suivre mes aventures dans toutes les couleurs, à t'abonner à la chaîne. Il n'y a pas plus grand remerciement que cette action. Sur ce, merci de votre visionnage. Vous l'auriez deviné à la voix, mais la première scène et la dernière ne sont d'autres que des photos animées et parlées grâce à l'intelligence artificielle, sujet passionnant qui fera sujet un jour à une vidéo. Bonne semaine à vous et portez-vous bien.